Bonjour, alors c'est parti pour les énergies de l'amour avec l'archange Michel, l'archange qui s'occupe de toutes ces histoires rocambolesques et incroyables que nous vivons, qui nous protège. Je parlais avec lui il y a 2 jours, oui, on est mercredi, c'était lundi soir, et je lui disais que je trouvais quand même que les divines, c'était quand même très dur. Donc je lui demandais pour le collectif, moi mes demandes sont toujours pour le collectif parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils vous écoutent 10 fois plus quand vous parlez de tout le monde que quand vous parlez de vous. Parce que quand on parle de soi, c'est l'ego, donc ça les intéresse pas du tout. Donc, je parlais pour le collectif et j'expliquais que quand même les divines étaient vachement mises à épreuve, que c'était très lourd, et je demandais à l'archange Michel si c'était possible d'alléger un peu le fardeau. Il m'a répondu que toutes les dettes karmiques n'avaient pas été encore payées pour certains couples, et que c'était la raison pour laquelle les divines souffraient encore. Donc, il m'a répondu très honnêtement, et je lui ai donc dit, mais écoutez, pour les divines qui ont payé leurs dettes et qui ont fait le travail sur elles, je rapproche le bureau, et qui ont une vie spirituelle, parce que bon, pour eux, vu que c'est un travail d'ascension, tant que nous ne décidons pas, nous, de passer à la spiritualité, c'est vrai qu'ils sont un peu durs quand même, avec les couples, les protagonistes des couples sacrés. Et oui, donc je lui disais ça, je lui disais, voilà, et celles qui ont fait tout ça, est-ce que vous pourriez essayer un peu de leur envoyer de l'abondance, parce que c'est bien gentil tout ça, mais il y a quand même des dysfonctionnements au niveau de la façon dont les divines n'ont pas accès à l'abondance, alors qu'elles sont quand même vaillantes, courageuses. En plus, elles encaissent que souffre le monsieur. Et bon, lui m'a répondu très gentiment que c'était en cours, qu'en effet, ils étaient conscients du fait qu'aujourd'hui, il y a un gros décalage et qu'il était temps de réaligner certains parcours de personnes qui sont très alignées, mais qui en fait ne demandent pas. Voilà, ça c'était vraiment l'aspect de demander, ok. Après, j'ai parlé aussi avec lui en lui expliquant que quand même, il y avait une grande différence entre les maîtres ascensionnés de l'histoire de l'humanité, que les polarités féminines n'avaient pas autant souffert, parce qu'il se trouve que bon, des maîtres ascensionnés addicts à du grand n'importe quoi pour éviter de travailler sur leur ego, il n'y en avait pas, vu que c'était des hommes qui arrivaient sur Terre avec déjà une sensibilité, une ouverture sur la spiritualité, et que malheureusement, aujourd'hui, on en est très loin. Et il a tout à fait compris. Il m'a dit qu'en effet, ça n'avait rien à voir, et qu'en effet, nous portions un fardeau très lourd actuellement, puisque il est vrai que finalement l'ascension touche tout le monde. On n'a pas choisi cette ascension, enfin si, on l'a choisi avant de naître, bien sûr, mais on l'a pas choisi de notre vivant actuel. Ça nous tombe dessus, on ne peut pas faire autrement. Et il se trouve que, en effet, là-haut, ils sont bien conscients des réajustements à faire. Ils comprennent que pour les polarités féminines, ce soit très dur, parce que ils sont bien conscients que en tout cas pour les parcours longue durée, pour les parcours de 3-4 ans, désolé, je sais que la souffrance c'est terrible, mais ça reste 3-4 ans. Les parcours longue durée, c'est du 20 ans, c'est du 30 ans, c'est des choses qui sont bloquées au niveau énergétique, et les messieurs ne font pas forcément ce qu'il faut, parce qu'il faut les sortir de leurs addictions ancrées depuis bien plus longtemps que pour ceux dont les parcours sont plus courts. Donc ça, il est bien conscient de cela, et il m'a bien expliqué qu'en effet, il y avait un problème à ce niveau-là, et que ça, surtout, comment vous dire, ça contenait d'une façon sclérosée de l'énergie d'amour au lieu de la libérer. Et
Bon, apparemment, il m'a dit, je m'en occupe. Donc apparemment, là, ça devrait bouger, hein, d'après ce qu'il m'a expliqué. En tout cas, pour les femmes, ça devrait s'alléger un peu, parce que c'est quand même très dur, ces parcours, pour les féminines. Et les messieurs, bien sûr, souffrent, mais aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on a vécu il y a déjà quelques années. Donc c'est vrai que... Alors il m'a rappelé que le fait de ressentir le monsieur qui souffre, c'est d'abord, ça nous rassure, puisqu'on sait que le monsieur avance, et ensuite, ça nous permet de les épauler. Et là, ben, j'ai dit oui, bien sûr, mais je trouve que le parcours des divines actuelles est quand même très 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 lourd par rapport à tout ce qui a pu être une très belle incarnation jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, de toutes ces belles histoires, n'est-ce pas, avec des protagonistes extraordinaires. On est tout à fait d'accord. Donc là, il m'a dit qu'il était en train de se poser des questions. En fait, il m'a dit ça, il m'a dit, on prend conscience de la complexité du truc. C'est lundi soir qu'il m'a expliqué, n'est-ce pas, que les messieurs étaient d'une tendance naturelle à être dans la dépression, qu'en fait ils se sont vachement habitués à vivre une vie de malheur, et que c'était là que c'était complexe pour eux, parce qu'en fait ils ont du mal à les faire bouger. Alors bon, là, les grosses libérations, ça va plutôt être les karmiques qui vont laisser tomber les messieurs qu'autre chose. Et c'est très bien, parce que comme ça permet aux messieurs de se faire une remise en question, peut-être. En tout cas, d'avancer, de se poser des bonnes questions, peut-être plutôt. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai parlé? Mais il fallait que je vous le raconte, je crois. Je sais pas pourquoi ils m'ont dit, parle-leur de ça. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, merci de me donner des beaux messages pour les couples sacrés en ce mercredi 15 décembre 2021. Allez. Oui, merci s'il vous plaît. Des beaux messages. Alors pour les dames d'abord, merci de nous donner des beaux messages pour nos polarités féminines qui sont de véritables divines, qui sont des déesses, à pensée positive, résultat positif. Voilà, ça c'est aussi le maître mot, hein, on le sait. Plus on est positif, plus on est dans la bienveillance, dans la tranquillité et dans le côté, comment dire, optimiste de la vie, et plus les choses avancent, bien évidemment. Et l'archange Michel nous rappelle que ces couples incroyables sont avant tout du travail énergétique. Ça, c'est très important. Et que du coup, les pensées positives vont être de vrais ingrédients magiques. Donc ça, c'est très important. Et que même si on a l'impression d'être déjà dans un état d'esprit positif, il faut vraiment purger nos pensées, nos paroles de toute plainte, de tout tracas, de tout élément nocif, négatif, qui peuvent empêcher la réalisation de nos désirs. Pardon. Il nous rappelle aussi que dans un passé proche, nos pensées nous ont montré à quel point elles pouvaient construire. Les événements, nous ont montré que nos pensées pouvaient construire, et qu'il y a une réelle corrélation entre nos pensées et le résultat que nous obtenons dans la vie réelle. Il nous rappelle qu'il va nous aider à nous élever nous aussi vers quelque chose de plus positif. Je pense que ça, c'est la réponse qu'il me donne par rapport à ce que je lui disais sur les divines lundi soir. C'est, mesdames, l'archange Michel est à nos côtés. Il va nous aider à rester dans le positif, quoi qu'il se passe, afin de continuer à émettre une vibration positive quant à notre couple extraordinaire. Ouais, c'est bien. Donc ça engendre bien sûr le fait d'arrêter de critiquer, d'arrêter de juger, de ne pas se préoccuper d'un ragot ou d'un autre, vous savez. La période est quelque peu mouvementée à beaucoup de niveaux. Essayez de garder votre calme. Essayez de garder votre équilibre chez vous, notamment, puisqu'on voit bien que on nous parle de notre maison,
qui est protégé par les anges. Et ça, c'est très important. D'accord? Il nous dit de lâcher nos inquiétudes par rapport à notre maison, d'accord? Ou par rapport à notre façon de vivre, parce que tout va bien. Nous sommes protégés, que ce soit physiquement ou financièrement. Et donc détendons-nous parce que tout est parfait. Et ça, c'est important. C'est très important. Donc ça, c'était pour les dames et pour les messieurs. Merci de me donner un beau message pour les masculins, s'il vous plaît. Oh là, oh là. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ben, voyez, non mais c'est juste incroyable. Et votre maison est protégée par les anges, donc on reçoit la même bénédiction, le même soutien, la même protection pour être sûr que nous pouvons continuer de vivre dans une maison ou de déménager de façon agréable. Cette situation malsaine, bah oui, on sait bien que beaucoup de messieurs sont pris dans des tourmentes, quelles qu'elles soient, entourés de karmiques, d'énergies tierces, de façons de penser ou de vivre qui ne sont pas les bonnes. Et on leur rappelle qu'il est temps pour eux de passer à autre chose. Parce que ce que l'archange Michel dit aux polarités masculines, c'est vraiment fuyez. Vous voyez, c'est pas accrochez-vous, essayez de faire en sorte que ça fonctionne. Barrez-vous, sauvez votre peau, pour faire simple. Parce que vous avez supporté depuis beaucoup trop longtemps une situation très toxique, en investissant du temps et de l'énergie sans obtenir aucun résultat positif. Donc il y a un moment où il faut lâcher l'affaire. Vous voyez, il faut passer à autre chose. L'expérience n'est bénéfique ni pour vous, ni pour les autres. Donc, au lieu de rester dans la négativité, il est temps, messieurs, de partir sans hésitation, ni culpabilité. C'est grave, hein, vous voyez, ça va loin là. Il y a vraiment des messieurs qui tirent trop sur cette corde du malsain et qui se complaisent en étant convaincus qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux. Eh bien non, messieurs, il est temps d'avancer. À partir du moment où vous commencez à décider d'abandonner la situation dans laquelle vous vous enferrez dans quelque chose de nocif et de toxique, vous serez aidé parce que les anges vont vous aider afin que la séparation soit le plus harmonieuse possible. Alors bien sûr, tout va dépendre des protagonistes, on est d'accord. Et vous, messieurs, vous serez protégés par l'archange Michel. Donc suivez votre intuition à chaque étape parce que, bien sûr, les messages vont vous arriver de façon intuitive et ça, c'est important. D'accord? Alors, ça, c'est bon. On va retirer tout ça. Voilà. Allez, zou. Merci de nous raconter une belle histoire. Ah, alors, demain... Ah oui, bon, alors, pardon. Demain, je vais commencer les tirages astro pour l'hiver 2021-2022 parce que je les fais tous les 3 mois, moi, les tirages, les signes, c'est largement assez. Vu que ça porte généralement sur un temps assez long, mes cartes, hein, c'est rarement très court. Voilà. Sinon, vous le savez, tirage général, à prendre avec des pincettes. Prenez ce qui vous fait frémir, ce qui vous dresse les poils vers le haut, ce qui vous fait tilter, ce qui résonne, tout le... Hein. Il y a des choses qu'on a envie d'entendre, d'autres pas du tout. Et puis, bien sûr, les polarités féminines et masculines sont des deux sexes. Et je ne pose aucune intention, vous le savez, c'est vos guides et les miens qui nous transmettent des jolies histoires, qui d'ailleurs ne se suivent pas forcément d'un jour à l'autre. Mais n'oubliez pas que les tirages sont intemporels, donc pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans l'histoire racontée aujourd'hui, allez regarder dans les vidéos déjà, mais même celles qui ont 6 mois. Hein. Le titre, si un titre vous parle, regardez, laissez-vous porter par votre intuition. Et du coup, le présent d'il y a 6 mois, c'est votre présent aujourd'hui, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas « Ah, ça y est, je suis à 6 mois ». Non, non, faites attention à ça quand même, d'accord? Allez, c'est parti. Donc, bon, il y a, oui, une situation malsaine, on est d'accord, c'est la ruine, l'effondrement, le sacrifice, la rupture, l'anéantissement, enfin bon, tout va mal.
Ah oui, 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 le divin intervient et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est malade, on dépérit, on a du mal-être, on est dans l'incertitude, on vit des épreuves. Ah oui, on se doute bien que les deux vont très bien ensemble. Donc là, ça nous parle bien évidemment de la vie d'un masculin, ça colle parfaitement avec cette carte, n'est-ce pas? Il était temps que le divin intervienne pour détruire une situation totalement malsaine dans la vie des messieurs dont les cartes nous parlent aujourd'hui. Vous voyez, cette ruine vous pousse à vous isoler, messieurs. Ben oui, c'est normal, vous avez besoin de trouver votre bien-être intérieur. Et du coup, ben, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, bien sûr. Mais voilà, le problème, c'est que vous êtes aussi enlisés, hein, contraints, messieurs, de vivre une forme d'impuissance, une forme d'addiction, d'accablement, d'entrave. Enfin, vraiment, c'est très dur pour vous. Oui, c'est la ruine en question qui vous accable. Ça, c'est ce dont on nous parle, vous voyez. On est bien dans le malsain, mais jusqu'au cou, puisqu'on parle de despotisme. Donc, en effet, le despotisme n'apparaît jamais dans les situations saines. Ce despotisme qui, alors, en plus, est apparu d'un gros bouleversement, hein, de quelque chose d'horrible. Parce que l'accident, c'est pas un truc super. Donc, vous avez vraiment fait une sortie de route, messieurs, par rapport à votre vie. Ça a été un véritable accident pour vous de vous retrouver dans cette situation de despotisme, quel qu'il soit dans votre vie. Et on voit bien, hein, que c'est bien une sortie de route parce que vous étiez dans une forme de commerce. Mais bon, voilà, vous étiez dans une forme d'échange. Et puis, bah, vous vous êtes accroché à ça, vous êtes laissé totalement dominé par la situation. Et pourtant, vous êtes aidé, hein, vous êtes secouru pour pouvoir sortir de ça. Mais bon, pour l'instant, vous vous enfermez. On peut le comprendre. Du coup, vous dépérissez, vous allez mal. Des discussions quelque peu pas super sympas. Hein, on est quand même dans l'énergie de Mars. Donc, c'est des pourparlers qui peuvent être assez violents. Des tentatives de négociation, on va dire. En tout cas, il y a une forme de négociation sur un truc vraiment malsain. Et du coup, bah forcément, les choses s'enrayent, les choses prennent du retard, ralentissent. Ah oui, forcément, vous avez l'impression d'aller de Caraïbes dans Scylla, de déconvenu en déconvenu. C'est tout à fait normal, c'est la déconfiture totale pour vous, messieurs. Et puis, un jour, poum, il va y avoir une ampoule qui va s'allumer dans votre crâne. Vous allez avoir une belle prise de conscience, trouver une solution rapide, claire et nette. La vérité va vous sauter aux yeux. Du coup, vous revenez à une forme de bonheur, une forme de bien-être. Hein. Ok, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus sympa. Et du coup, vous êtes beaucoup plus acclamé, vous êtes reconnu, vous avez une forme de succès. Vous voyez, vous retrouvez un peu quelque chose de sympathique. Et pourtant, une belle trahison, du mensonge, de la médisance, de la jalousie, de l'énergie négative, quelle qu'elle soit, est là. Hein. Donc, renommé, mais du coup, dès que vous reprenez un peu du poil de la bête, le négatif vous retombe dessus. Et là, bah oui, le négatif vous retombe dessus parce que vous recevez des nouvelles, mais ces nouvelles sont envoyées par vengeance, avec une intention nuisible, avec une envie de créer, de faire du... Comment dire? Ah, j'arrive plus à parler. D'être méchant avec quelqu'un ou de vous manipuler, du coup, ça va pas du tout. Et là, vous décidez de quitter la maison, les pénates, hein. Ou alors de quitter cette situation malsaine pour vous retrouver-vous dans une forme de retraite, dans un refuge, afin de retrouver votre équilibre. Et là, vous arrivez à comprendre un peu ce que vous avez vécu, à avoir une forme de connaissance qui se met en place, une forme d'expérience que vous arrivez à comprendre, et ça vous permet du coup de créer un joli projet, de planifier, de concevoir, en tout cas d'entreprendre quelque chose qui va être aidé, parce que bien sûr c'est quelque chose de chanceux, c'est quelque chose qui va être, comment dire, soutenu, parce que c'est votre destinée. Et là, vous allez pouvoir commencer à avoir des échanges quant à la stérilité, n'est-ce pas, d'un grand amour avec une femme. On voit pas du tout qui c'est. Non, mais on est d'accord, on voit pas du tout qui c'est. Et du coup, bah voilà, beaucoup de rêveries, beaucoup d'intuition, beaucoup de doutes aussi, bien sûr, parce que là, on parle vraiment d'amour et pas de despotisme, ça vous change.
Et puis en même temps, de la fidélité. Et pourtant, il y a une grosse querelle au milieu, il y a un gros litige. Ah, il y a contentieux, je préfère vous le dire, c'est pas quelque chose de facile et pourtant, il y a cette fidélité, il y a cette sympathie, cette affection qui est là et oui, gros contentieux dans une union et pourtant, ben voilà, ça vous amène à la réussite. Donc là, on a fait le truc, je vais m'arrêter là. Non, bon, c'est pas très gentil, mais ça, c'est ça, voyez, voilà. La réussite dans une grande union qui est magnifique. Et pourtant, il y a une grosse querelle, un gros problème, mais on est fidèle, on est là, on s'aime. Il y a des sentiments. Et puis, bah, c'est avec qui? C'est toujours avec elle. Hein. Pas du tout qui c'est toujours la même. Elle est toujours là dans tous les tirages. Elle est terrible. Allez, je passe. Merci de nous donner le photomaton de ce bel homme. Oh non, il y en a trop. Une ou deux, s'il vous plaît. Merci de nous donner le photomaton de notre Ulysse de ce jour. Voilà, une carte, voilà. Il est dans l'entreprise. Oh, joli. Donc, il y a une notion là d'entreprendre, d'avancer, de vouloir créer quelque chose de nouveau ou de renouveau, avec un vrai progrès, une progression constante, hein, une force intérieure. Ah oui, bon, oui. Alors peut-être qu'il y a une notion d'enfant, de famille, de lien affectif, de quelque chose qui a des racines, qui a été voué à l'infortune jusqu'à présent, mais vous avez une belle prise de conscience qui vous permet du coup de retrouver une forme de bonheur concernant cette fameuse femme qu'on a déjà vue tout à l'heure et auprès de laquelle il y a cette question de célébrité, de renommée, de succès, de reconnaissance. Donc il y a quand même une femme qui est chère à votre cœur, messieurs. Oui, j'insiste, absolument. Alors ça, je vais le mettre là. Allez, zoom. Alors, ok. Merci de me dire ce qui coupe, ce photomaton. Voilà. L'infortune. Et oui, bien sûr. Il est vrai que le temps a passé, vous avez vieilli. Figurez-vous que tout le monde vieillit avec le temps. Hein. Et puis, il y a des limites physiques, il y a des incapacités. Il y a aussi des déconfitures totales. Il ne faut pas oublier que certains Ulysses se sont malheureusement enferrés dans une situation qui n'est pas vraiment très belle. On l'a bien compris. Et du coup, bah, c'est un peu ça qui bloque le fait d'y aller, vous voyez. Le monsieur, il a envie d'y aller, de créer, il a envie d'un renouveau, il a envie d'avoir un beau projet. Mais comme, on a vu le projet, il était pas mal, mais comme ce monsieur, ben, il a vécu plein de problèmes, finalement, il s'est un petit peu aussi convaincu que le bonheur, c'était pas pour lui. Eh oui, parce que en même temps, c'est bien, c'est déconvenu ce qu'il arrête, le fait aussi de se dire, mais cet amour n'a jamais pu vivre, n'a jamais pu exister, qu'est-ce que je vais aller remettre les choses sur le tapis? Oui, c'est pas faux, on peut comprendre, ça fait je ne sais combien d'années que cette histoire n'a pas avancé, mais ça, cette notion d'infortune qui bloque un peu le monsieur, finalement, ça lui permet, donc c'est pas mal, vous voyez, dans ses parcours, tout est parfait, ça lui permet de faire une belle découverte et de trouver une solution, de comprendre une vérité. C'est beau ça. Et du coup, de comprendre que le bonheur, son bonheur, dépend de cette fameuse femme qui n'arrête pas de pointer son nez depuis le début du tirage. Elle est louche celle-là. Bien. Merci de me dire à quoi aspire. Eh bien voilà, il aspire à quoi? Il aspire à de l'abus de confiance, à de l'escroquerie, à du vol. Non, il aspire à quelque chose qu'on lui a volé, hein, et d'avoir de la grâce, de la beauté, de l'émerveillement, de la grandeur, de la moralité. En fait, il aspire à être lui dans cette grandeur, lui-même dans cette moralité, dans cette notion de finalement tout est parfait. On m'a volé la femme de ma vie, bah, on se doute qu'elle est importante quand même. Et il y a eu de l'abus de confiance, on me l'a sali, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de trucs pas très très jolis, mais j'aspire à dépasser ça, parce que j'ai de la grâce, j'ai de l'émerveillement, et je comprends combien la beauté des sentiments que j'ai pour cette femme est important. Et oui, j'aspire à ça, vous voyez. Et voilà,
J'aspire aussi à avoir des belles opportunités. J'aspire à ce que je comprends. J'aspire à ce que ce soit ma destinée. Bon, alors oui, il y a plein d'ennemis. Ah, de la diffamation, de la traîtrise. Qu'est-ce qu'on a pu lui casser son délire, hein? Son joli rêve. Et, on ne saura décrire l'attitude des karmiques et des énergies tierces au sujet de cette femme incroyable qui pointe son nez depuis le début du tirage. Et diffamation, jalousie, mensonge, manipulation, bien sûr. Et pourquoi? Finalement, ce monsieur comprend des choses, enfin, fait preuve de lucidité, fait preuve de sagesse, et du coup retrouve sa passion, sa fougue, sa combativité, sa force intérieure. Donc ça lui file la niaque, hein, à notre liste d'aujourd'hui. C'est pas mal qu'il y ait eu un peu finalement de conflits et de problématiques. Ça le motive. Bon, c'est plutôt bien. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre liste d'aujourd'hui. Excusez-moi, je suis caustique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais vous avez tout le monde, hein, vous avez vu, c'est pas... un petit peu de causticité, ça fait de mal à personne. Alors, allez, je reprends. J'en perds toutes mes cartes, elles s'éparpouillent comme ça sur mes genoux. Merci de nous dire quel est le problème de notre belle Ulysse. Ah là 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 là. Voilà, le problème c'est les plaisirs, mais bien sûr, on comprend les distractions, les fêtes, l'alcool, la drogue, les jupons. Non mais c'est vrai, les plaisirs sont variés et ça c'est un truc qui est facile. On se prend pas la tête, on avance, on se fait plaisir, on se dit « Oh, joli petit jupon !» Ça tombe bien, le jupon est disponible pour passer quelques heures en présence du monsieur. Ah bah vous voyez, et oui, les plaisirs. Le problème c'est les plaisirs parce qu'en plus, comme il est empli de passion, de fougue, de force intérieure, il est en ébullition le garçon. Bon, et qui sort d'un truc plutôt malsain. On a bien compris que la situation n'était pas géniale dans ce que lui vivait de son côté. Et du coup, forcément, pour se redonner un peu comment dire, pour retrouver un peu sa masculinité. Ben oui, beaucoup de polarités masculines se font croquer les machins trucs par la karmique. Et oui, et ben oui. Donc, il faut quand même qu'ils retrouvent un peu qu'ils se disent ah, « je suis un homme, un vrai ». Donc bon, voilà, donc les plaisirs posent problème, mais c'est du très temporaire, c'est du détail, hein, c'est du détail. Vous voyez, ça va lui rendre un peu de santé à ce garçon. Ah oui, ça va lui donner de la santé, même si ça génère en effet pas mal d'inconstance dans son comportement par rapport à cette prise de conscience qu'il a eue. Ah oui, ça c'est sûr, il va pas aller tout droit. Il va d'abord faire un passage par les plaisirs, hein, une petite chicane, allez, et puis ensuite il avancera. Mais c'est très bien, il faut qu'il reprenne sa niaque. Merci de me dire quel est le passé proche de notre Ulysse de ce jour. C'est un homme, c'est juste un homme, vous savez, rien de plus. Il a compris ce qu'était l'amour de cette fameuse femme incroyable qu'on n'a pas arrêté de voir tout le long. Et oui, il a fait preuve enfin d'éveil, de foi, de clairvoyance. Il a enfin compris ce qu'était la pureté de l'amour. Il a pu aussi comprendre le pardon, hein. Bah oui, parce que souvent, comme on leur a raconté des grosses bêtises, ils ont cru pique-pendre au sujet de cette fameuse femme incroyable. Et du coup, c'est pas mal pour eux de pardonner à la femme en question et puis à eux-mêmes. Et peut-être aussi, mais non, je crois pas, parce que la karmique, elle n'est pas dans l'amour. Ils le savent. Et voyez cet amour qu'il a pu comprendre, qui l'a mené à cette entreprise actuellement, de se mettre en route pour retrouver cette femme incroyable. Eh bien, il a compris en faisant un bel enfermement, un grand isolement, il s'est cloîtré. Eh ouais, ça lui a fait du bien, parce que bon, l'endroit dans lequel, la situation dans laquelle lui-même est, n'a rien de très très lumineux, ben voilà, vous voyez, il s'est cloîtré, il s'est enfermé, il a essayé de se dégager de ce despotisme, et c'est comme ça qu'il a pu faire cette découverte, n'est-ce pas, et qu'il a compris la fidélité, qu'il a compris que l'affection était encore là. C'est important, ça. Alors, merci de me dire que... Oups, non.
Oh, bah c'est plutôt très joli. Oui, mais bon, si elles doivent retomber, elles retomberont. Je vous ai dit une carte ou deux, s'il vous plaît. Merci de nous dire qu'il y a le futur proche. Voilà, elle est là. Futur proche, encore un peu dans l'isolement, hein, repli sur lui, besoin de se préserver, besoin de se retrouver. C'est normal. C'est normal, il retrouve sa force, il retrouve une posture intérieure, une forme de bien-être. Du coup, il prend du retard, bah oui, ça on s'en doute. Et du coup, il y a une forme de fatalité, parce que oui, c'est vrai que le temps, lui, ne s'arrête pas. Et le temps ne prend pas de retard. Du coup, finalement, ça limite un peu les choses. Et en même temps, c'est possible que ce soit à cause des frontières, parce qu'actuellement, il paraît qu'il y a pas mal de pays qui ont encore des frontières fermées. Je ne suis pas trop cette actualité. Donc peut-être que les frontières vont créer ce retard, cette forme d'enrayement, ce contretemps, et que du coup, il ne lui restera pas d'autre possibilité que de s'enfermer chez lui, de s'isoler un peu, de faire une belle introspection. Ça va lui permettre de comprendre des choses. Mais vous voyez, après, il y a beaucoup de paix qui arrive, hein, beaucoup d'harmonie, de tranquillité, avec beaucoup d'abondance et une très belle union dans laquelle on a été très intelligent. Et oui, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup de... Enfin bon, c'est un couple sympa, quoi. Merci de nous dire comment voit-il cette femme incroyable, notre Ulysse de ce jour? Comment la voit-il? Que pense-t-il d'elle? Voilà. Ben voilà, elle lui procure la paix. Donc vraiment là, que voulez-vous? Les divines sont ainsi, c'est pas par hasard que je les appelle divines, c'est qu'elles procurent la paix même sans avoir aucun contact avec le monsieur. Vous voyez, c'est quand même vachement sympa. Donc en fait, le fait de penser à sa divine lui permet de se sentir dans une forme d'apaisement, de soulagement, de tranquillité. Peut-être que la divine l'a porté à bout de bras, hein, parce que énergétiquement parlant, on les aide, on les soutient. Du coup, il est dans la paix, du coup, il se sent dans l'abondance, et il voit cette union, hein, lui comprend que cette union avec cette femme extraordinaire sera très abondante, qu'il y aura un gros accroissement de sa situation financière, et en plus, c'est une union bénie des dieux, protégée par le divin. Bon, on se doute que là, il y a des grosses prises de conscience. En tout cas, Ulysse va plutôt pas mal. Oui, c'est beau à voir. Merci de nous dire Merci de nous dire comment la divine vit-elle ce moment. Parce que bon, la femme est extraordinaire, elle donne tout, mais elle le vit comment? Merci de nous dire comment la divine vit ce moment actuel, avec cet homme qui est un peu débordé par ses plaisirs, un peu enfermé, un peu à l'arrêt. Peut-être que les plaisirs ont été par le passé et que c'est son problème actuel. Comment vais-je pouvoir dire toutes ces choses-là? C'est possible que j'ai un peu exagéré sur cette carte. Je reprends. Merci de nous dire comment la divine va. Comment va-t-elle, notre chère Pénélope? Voilà. Eh bien écoutez, célébrité, succès, reconnaissance, popularité, renommée, elle va plutôt pas mal. Oui, oui, tout va bien pour Pénélope. Elle a bien compris comment ça se passait avec son Ulysse. Donc elle est bien. Elle est bien dans le bon sens. Elle a des discussions, des échanges, des négociations, des dialogues avec des gens qui la fatiguent un peu, parce que les énergies en ce moment sont un peu fatigantes pour tout le monde. Du coup, elle, ça lui permet de se détacher, hein, et de se retrouver avec des amis, d'être dans une forme d'affection, de sympathie, dans lesquels ces échanges permettent aussi de partager, hein, ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, et du coup de recevoir des beaux cadeaux et de faire aussi des beaux cadeaux, malgré la ruine qui a été chez le monsieur il y a peu de temps, qui a permis de faire de jolies découvertes quant à cette situation douloureuse que vivait ce monsieur depuis un moment. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à cette femme incroyable. Ouais, je suis positive aujourd'hui. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à cette femme extraordinaire qui occupe son cœur 40 ans après l'avoir rencontrée. Quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse, s'il vous plaît? Voilà.
Ben voilà. Ah bah, écoutez, c'est difficile de faire mieux. Il a qu'une envie, c'est d'être aidé afin de pouvoir retrouver cette femme incroyable. Il a envie du soutien, de la protection, de l'aide divine. À lui, il a envie que ses amis le tuyotent. Il n'hésite pas à aller espionner un peu le portable de madame. Bah oui, vous savez, les femmes regardent les tirages de cartes et les messieurs espionnent les portables. Et oui, il aimerait bien avoir la chance, des coïncidences, des opportunités, des événements positifs qui lui permettraient d'aller plus facilement vers elle. Bien sûr, c'est tellement bien parce qu'il brûle de passion, ça lui a réveillé son feu intérieur, il n'a qu'une envie, c'est de donner jour à cette grande histoire d'amour qui pour l'instant est un peu retardée, n'est-ce pas? Mais les honneurs arrivent pour lui, bien sûr, et il va pouvoir se reposer, même si la situation reste un peu stérile au niveau de cette femme extraordinaire qui, elle, ne fait que subir la fatalité du temps et qui se dit, mais comment c'est possible qu'il prenne encore je ne sais combien d'années? Et oui, c'est normal. Et oui, on comprend, hein. Bien sûr qu'on comprend. Ah là 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 là, quelle histoire. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de ce bel Ulysse de ce jour. Inconstance, bah oui, on l'avait vu, ça c'est lié au fait des plaisirs, hein. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a quelques hésitations. Bah, c'est vrai que s'il n'a pas donné un seul coup s'il n'a pas du tout donné de nouvelles depuis autant d'années, peut-être que le monsieur se sent un peu mal, hein, quand même. Et puis, et pourtant, le divin intervient, hein, pour bien le casser, pour bien lui dire, fais attention. Mais non, ça le met à l'arrêt. Parce que oui, il y avait une chance extraordinaire, mais voilà, quoi. Donc on s'enferme, et pourtant on a beaucoup de passion, beaucoup de feu, on veut donner naissance au truc, mais finalement on préfère se replier sur soi, parce que on sait qu'on a un peu trop tiré sur la corde des plaisirs, au lieu de se préoccuper de créer quelque chose avec cette femme incroyable. Et oui, ça joue ça, hein, on est bien d'accord. Bien sûr que ça joue dans l'esprit des messieurs. Ça pose problème. Donc forcément, il se dit, il y a contentieux. Et comment va-t-elle le prendre? Normal. Et au vu de cette carte, on peut comprendre que les plaisirs, même les plus inconsistants et futiles et éphémères, ont eu plus d'importance à ses yeux pendant des années, plutôt que cette femme incroyable. Ça, c'est plutôt ça l'histoire, je pense. Merci de nous dire quelle est la suite de cette belle et grande histoire d'amour entre un Ulysse inconstant et une femme dans la célébrité, dans le succès, dans la renommée. Fais gaffe, Ulysse, tu vas te la faire voler. Ouais. Fais attention. Voilà. Et ben voilà, le futur, grâce, soutien, récompense, providence, cadeau, faveur. Les choses vont aller dans la bonne direction. Ulysse va-t-il recevoir un cadeau de la vie? Ben oui, du coup, et oui, son grand cadeau, c'est qu'en effet, il y a l'effondrement, c'est fini la situation dans laquelle lui était, et cette situation d'effondrement, d'anéantissement total, de dépendance à des produits multiples et variés, eh bien, ça donne lieu à des discussions, et oui, à des échanges, à des dialogues. Et ça, c'est lui, et ça lui permet de devenir un peu plus intelligent, un peu plus lucide, un peu plus sage, un peu plus conscient, hein, d'avoir eu une rupture de vie à cause de trahison, de mensonges, et pourtant, il avait la chance avec lui, il était dans sa destinée au niveau de cette passion. Maintenant, il a compris les trucs, il va bouger, il a le feu. Alors là, ça y va, il est courageux. Là, il fonce. Le garçon fonce à bride abattue. Il fonce à la campagne en premier lieu. Bien sûr, il va se reposer parce que tout ça, ça a été beaucoup. Et puis, eh bien, Pénélope, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, Pénélope, elle est coincée entre l'impasse et le mirage, hein, l'illusion, la quête vaine, la désillusion totale de se dire,
mais ce n'est pas possible. Et le despotisme, vous voyez, c'est vachement sympa pour elle. Ben oui, parce que comme lui, ben finalement, c'est important, vous voyez, qu'il puisse réussir tout ça. Ben finalement, le présent, les cadeaux, en effet, les soutiens et les faveurs ne sont absolument pas vis-à-vis de Pénélope, mais uniquement vis-à-vis d'Ulysse. D'accord. Excusez-moi, mais vraiment, je le sentais gros comme une maison. Quand j'ai vu la coupe, j'ai dit, oula, ça va être une histoire gratinée, celle-là. Et oui, vous voyez, c'est plein d'incertitudes, tout ça, hein, beaucoup de doutes, beaucoup de défaillances. Alors heureusement, il y a des jolis cadeaux qui arrivent sur sa route, pendant que Pénélope continue à être sacrifiée. On connaît bien, hein, nous, on pratique le sacrifice, n'est-ce pas? Bon, excusez-moi, je suis un peu caustique. Merci de me dire quelle est la suite de cette incroyable histoire de cet Ulysse. Passionne, Ulysse est désespéré de passion. Après avoir perdu du temps pendant des années, tout à coup, son horloge se réveille. Ah mais c'est bien, et oui, accident, feu, campagne, on se repose, stérilité pour la femme, qui subit le despotisme de la ruine que le monsieur subit dans sa vie, et du coup il va pouvoir y avoir des discussions entre les deux, dans lesquelles monsieur trouvera de la sagesse, en tout cas on fera preuve quant à l'expérience qu'il a acquise, et oui, bien sûr, au sujet de la destinée qu'ils étaient voués à vivre, en tout cas pour l'instant. Cette passion va bouleverser, par le feu de cette passion, ça va bouleverser le calme de cet homme, calme de l'homme qui est une désillusion, une quête vaine pour la femme, on est bien d'accord, qui subit ce despotisme. Oui, donc bon, ça va bouger, ça avance. En tout cas, Ulysse, lui, commence à ressentir de la fougue. C'est bien. Merci de me dire quelle est la suite de cette grande et belle histoire d'amour. Voilà, on fait subir un peu de despotisme, ben oui, parce qu'on retrouve de la fougue, mais comme on aime bien les plaisirs un peu, du coup, on repart dans une forme d'inaction, on s'entrave tout seul à s'accabler, à se croire impuissant, et on retombe un peu dans les plaisirs machins avec une forme d'addiction dedans. Ben oui. Oui, parce que ruine, accident, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir que l'argent arrive par un heureux hasard pour pouvoir donner suite à cette affaire qui a pris beaucoup de retard. On est bien d'accord à cause des trahisons, mais le divin est là qui protège tout, donc on est ravis. Ben oui, c'est une très très bonne nouvelle. Merci de nous dire quelle est la suite de ce tirage, s'il vous plaît. Voilà, bon là enfin on arrive à créer une famille, enfin. Ulysse commence à se dire ça y est, c'est bon, je veux une famille, mais il a pris du retard dû à des bouleversements dans sa vie, alors qu'il avait la chance à ses côtés. L'abondance arrive, là, il peut créer, bon, malgré toutes ces trahisons, ces mensonges, le divin est là qui veille au grain, tout est bien qui finit bien, on va aller dîner ensemble, du changement arrive, monsieur quitte ces histoires de ces procès au sujet de cette ruine pour aller vers la réussite. Malgré certains dépérissements, une certaine incertitude, on vogue vers le bonheur. Pourtant, il y a beaucoup de méchanceté qui sont là concernant cette union. Mais on y va, on bouge, on communique. Là, il y a toujours les ennemis qui sont au milieu. Vous voyez, c'est pas encore une histoire réglée. Là, c'est un Ulysse qui va mettre plus de temps que prévu parce que il n'a pas de lui-même dégagé les karmiques de sa vie. Je sais que ça fend le cœur de voir ça, mais ce monsieur, oui, il est content, il a la paix, mais cette femme incroyable lui génère de la paix, mais lui finalement ne prend jamais les choses en main. C'est triste. Il retombe plus facilement dans l'inconstance à cause de son addiction à des plaisirs qui posent problème et qui finalement le mettent à l'arrêt. Il se laisse trop manipuler, dominer. Il n'est pas assez fort, cet homme. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Alors, merci de nous dire le futur de cette grande histoire d'amour. Ben voilà. Empathie, intuition, oui.
Ben oui, parce qu'il va rester que ça à l'arrivée. Et voilà, le divin est là, les changements arrivent. Il va pouvoir lui quitter il va pouvoir quitter parce que il y a quand même une situation très malsaine dans la vie de cet Ulysse. C'était ce que nous disaient les premières cartes du premier jeu. Et du coup, cette situation qui est ruinée, finalement, lui, ça va lui permettre d'avoir la réussite, malgré un certain mal-être, une certaine affliction, une fatigue. En tout cas, une sensation de peut-être qu'il vit pas très bien le fait de laisser une femme extraordinaire à l'arrêt. Peut-être qu'il le vit pas bien, en fait. Mais bon, le bonheur arrive avec du retard, dû à des accidents. Le hasard fait bien les choses pour que cette union puisse vivre dans l'opulence, dans l'abondance. On aura des nouvelles des ennemis, mais de toute façon, on restera dans la compassion, enfermé avec les honneurs, l'élévation, et bien sûr les augmentations de négociations, de discussions entre les deux. Là, ils sont ensemble. Mais ça met du temps, c'est long, c'est ardu. C'est pas une histoire qui va se régler là dans les 2 mois. Hein. Ça va mettre un peu plus de temps parce que on a ici un monsieur qui a baissé les bras il y a très longtemps. C'est ça l'histoire. Donc, écoutez, ça va bouger. Il faut juste être un petit peu patient, mais ça bougera courant 2022, plutôt vers l'automne, je pense. Ouais, plutôt ça, je pense. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est l'été, mais je pense que ça met un peu de temps quand même. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, votre fidélité. J'adore lire vos messages. Vous savez que je réponds à tout le monde. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Demain, je vous retrouve pour les énergies du jour le matin. Et puis, à partir de demain, je commence les signes astro. Donc, l'amour, ce sera dans je ne sais trop combien de temps. Je ferai peut-être un break au milieu des signes, parce que c'est long. Et pour vous mettre quand même un petit tirage amour, pour voir ce que ça donne, tout ça. Voilà. En tout cas, à bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée.